Dans les années 60, Noël se fait progressivement profane. Inspiré par les grands magasins, les villes comme Nantes revêtent alors leur décor lumineux. Même en noir et blanc, ça brille et ça scintille. Avec le temps, la mise en scène se fait spectacle, les particuliers s'y mettent. Au départ, il y avait une ou deux maisons. Et puis, de fil en aiguille, tout le monde l'ont fait. On se voit, qu'est-ce qu'on va faire, on se prête les outils. Chacun fait selon ses moyens. Voilà, c'est ça qui est magnifique, ce qui fait qu'on se connaît tous. Résultat, c'est tout un hameau de Loire-Atlantique qui se mobilise pour donner aux maisons un air de fête. Des illuminations qui se font parfois solidaires. Celles de Marcel à Aron donneront de l'eau au Burkina Faso parce que c'est aussi ça, la magie de Noël. C'est bien d'associer la période de fête, de générosité et de Noël pour faire des petits cadeaux. Des cadeaux envahissants comme chez Lionel, de fil en aiguille. J'avais 2-3 guirlandes, puis au fil des ans, on en met toujours un petit peu plus. Il a monté tout un village dans son jardin. Une créativité sans limite pour donner aux jours d'hiver chaleur et féerie. C'est beau. C'est une belle sortie à la tombée de la nuit, c'est super sympa. J'adore, c'est tout décoré. Un engouement populaire qui a bien failli s'éteindre. La crise énergétique aurait pu mettre à mal ce que certains appellent la magie de Noël, pour rappeler certaines évidences. Tout cela, c'est du CO2 qui produit davantage, puisque c'est la période de pointe, ces centrales comme Cordemais, les centrales thermiques traditionnelles qui fonctionnent et qui produisent du CO2. Donc c'est le pire moment qui soit pour gaspiller le courant. Qu'est-ce qui te plaît ici? Tout. Une parole d'enfant qui résonne jusque dans les ateliers de ce plus grand fabricant français d'illumination situé dans la Sarthe. Là, vous voyez le dessin réalisé par les enfants et on va donc le transformer sous forme ici de structure aluminium. À l'heure du changement climatique, pour que la flamme dure et que le rêve continue, toutes les villes s'illuminent en mode basse consommation. Une histoire de Noël qui, depuis 1994, fait briller la Val de toutes les couleurs et attire chaque année des milliers de visiteurs.